Bonjour, je veux aujourd'hui vous parler de Black Panther 2, Wakanda Forever, réalisé par Ryan Coogler, également réalisateur de Black Panther 1, un film de super-héros sorti en 2018, qui ne m'avait pas spécialement convaincu. Ça avait été un succès critique, commercial, évidemment sur cette idée de diversité et de représentation, il était extrêmement important, admirable, et bravo, cette idée forcément d'avoir un casting avec des personnes noires dans les premiers et le second rôle, c'est très important. Cependant, artistiquement parlant, cinématographiquement parlant, le film m'avait quand même beaucoup déçu, rebuté sur de nombreux aspects, notamment scénaristiques, visuels et plus globalement techniques. Même si je l'ai revu dernièrement, mon avis n'a pas du tout changé sur la question. Cependant, il faut évidemment rebattre les cartes, puisqu'il s'agit ici d'une suite sortie 4 ans plus tard. Mais j'ai presque envie de dire assez tristement que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts en cet intervalle, c'est-à-dire qu'il y a eu en 2020, certes, vous le savez, le Covid avec des confinements, mais aussi une annonce un petit peu choc dans la pop culture, à savoir le décès totalement inattendu de l'acteur interprète de Black Panther, à savoir Chadwick Boseman, qui nous a quittés après avoir combattu pendant des années face à un cancer, mais il y a malheureusement succombé. Et c'était d'autant plus surprenant qu'il ne cherchait pas à médiatiser cela, qu'il voulait conserver sa vie privée. Et pour cette discrétion, qui est absolument une qualité rare mais si importante, nous ne pouvons que remarquer cette admirable décision qu'il avait prise, mais le mal étant fait, c'est-à-dire qu'il est quand même toujours bel et bien décédé. Donc humainement parlant, c'est tragique et c'est triste. Bon. Mais maintenant, pour l'industrie du cinéma, qu'allait faire Marvel ? Marvel qui, contrairement à son concurrent DC Comics qui n'a aucun plan sur la comète et qui nous fait 15 000 annonces qui se contredisent entre elles, Marvel a déjà un sacré nombre de films à son actif avec le MCU Disney depuis quelques années, et pas mal de films et séries sont déjà en vue et en planification, préparation. Des idées sont déjà évidemment globalement scénarisées pour que l'on sache à peu près où l'on va, vers quoi on tend. Forcément, un Black Panther 2 sans son interprète, à savoir Black Panther, le roi du Wakanda, pays africain, dans l'univers Marvel, avec le vibranium, un objet métallique, des ressources tout simplement qui attisent la curiosité, et forcément les pays occidentaux tels que les États-Unis et la France, c'est expliqué avec le début du film à l'ONU, forcément il y avait une question à se poser. Bon. Le film a choisi de ne pas remplacer son acteur par un autre, mais de faire un petit peu se mélanger, si l'on veut, la réalité et la fiction. Puisque l'acteur est décédé, son personnage, dès le début du film, ce n'est pas un spoiler que de dire cela, je ferai une partie spoiler dans cette vidéo, mais son personnage, Black Panther, va aussi mourir. Et ça rend le début du film très solennel, très dur, très plombant, et globalement, je ne peux que constater que le film est parvenu, une fois encore, à capter vraiment une réception assez hors du commun avec le public. Le public est passionné par Marvel, et ça se sent. Il y a eu vraiment un flot de rire dans la salle de cinéma parce qu'il y a des moments très drôles. Il y a eu au début donc des moments vraiment où on sentait que c'était chargé émotionnellement parlant, et que ça pleurait dans la salle. Moi, j'en faisais partie. J'ai été ému dès le départ, je dois bien le dire. Je n'ai pas à le cacher. Et il y a aussi des phases d'applaudissements, que j'avais déjà retrouvées dans d'autres films comme Spider-Man No Way Home, mais j'étais resté un petit peu sobre, préférant intérioriser mes moments agréables devant ce film. Mais là, 4 phases d'applaudissements quand même, parce que Marvel a capté un petit peu l'idée de mettre des scènes totalement inattendues, mais qui régalent, qui réjouissent les spectateurs et qui leur donnent de l'espoir, tout simplement. Donc forcément, à un moment donné, je me suis prêté au jeu et j'ai applaudi. Globalement, le film dure 2h40. Cette année, il y a peu de films longs que j'ai appréciés. Mis à part Simone, Le Voyage du siècle, on peut pas beaucoup en citer. Me concernant, les Elvis, les The Batman, ça peut être des films plus ou moins réussis, mais je les mettrai pas très haut dans mon classement de l'année. Bon, c'est comme ça. Mais là, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde devant ce film, même si pas mal de scènes restent, à mon sens, largement dispensable. Ce film, globalement, nous montre donc le Wakanda sans son protecteur et les puissances occidentales qui font tout et n'importe quoi pour récupérer du vibranium qui ne se trouve pas uniquement au Wakanda, on en trouve aussi dans l'océan. Et sous l'océan, que se passe-t-il ? Il y a une civilisation aquatique, l'équivalent d'Atlantis si l'on veut. Dans l'univers d'ici, par ailleurs, on a Aquaman. Dans l'univers Marvel, ici, nous retrouvons Namor, le prince des mers,
un roi tout simplement, qui a comme objectif principal dans les comics et quasiment unique, objectif collectif, disons-le, de protéger clairement son peuple. Et là, il en est également question. Le personnage a été très très bien écrit par ce film, c'est-à-dire que c'est un personnage très complexe à écrire dans le sens où c'est un anti-héros, Namor. Ce n'est pas un gentil ni un méchant traditionnel. Il est donc propice, avec Shuri, la sœur de Black Panther, très très en arrière-plan jusque-là, et c'était un petit peu dommage d'ailleurs, je trouvais qu'elle avait du potentiel, mais qu'on n'exploitait pas assez ce personnage. Ben là, il est clairement en première ligne. Ce personnage de Shuri et Namor entretiennent une relation diplomatique absolument régalante. C'est un film qui, dans sa première partie, se détache totalement, se démarque totalement de son genre d'appartenance cinématographique super-héroïque. Et ça, c'est absolument fascinant, parce que c'est un film dans lequel l'objectif, l'enjeu, est d'éviter des conflits militaires entre Wakanda, entre donc l'équivalent d'Atlantis, et la civilisation humaine de manière plus générale, pour éviter qu'il y ait des pertes colossales, pour des histoires qui sont donc vraiment l'appât du gain, pour la jouer courte, évidemment. Et c'est un film qui m'a vraiment emballé. Franchement, j'ai trouvé la relation entre ces deux personnages, Shuri et Namor, très très bien travaillée, très très bien développée. Plus globalement, il y a vraiment des parallèles à établir entre leurs deux civilisations. On a même l'impression qu'on va partir un peu dans du Star Wars, ce qui était un petit peu presque amorcé bien sûr avec la dernière trilogie Star Wars, entre Kylo Ren et Rey tout simplement. C'est-à-dire cette idée, on sent presque qu'il y aurait peut-être une petite relation derrière à creuser, voire une alliance alors qu'ils sont censés être d'un côté et de l'autre, le côté obscur et le côté clair de la force. Là, on sent un peu cette idée. C'est un film qui ne sombre pas du tout dans le manichéisme. C'est un film qui ne m'a pas donné, moi, en tant que spectateur, envie d'avoir à foison des scènes d'action et de bagarre dans tous les sens. Et ça, c'est réjouissant. Ensuite, le film va regagner sur sa deuxième moitié les rails un peu traditionnels du genre super-héroïque. Il nous faut quand même de la bagarre, il nous faut quand même des rivalités. Mais ça va rester nuancé malgré tout jusqu'au bout. Et c'est ça que j'ai vraiment particulièrement apprécié avec ce film. D'un point de vue scénaristique, vous l'avez compris, et thématique, ça m'a convaincu. D'un point de vue visuel, j'ai beaucoup apprécié l'introduction, donc graphique, visuelle, alors à la fois évidemment du Wakanda, mais qu'on avait déjà vu, mais aussi, cette fois-ci, donc de l'équivalent d'Atlantis, le peuple sous-marin de Namor. Au début, l'introduction de Namor dans l'eau paraît un petit peu saugrenue, un petit peu ridicule, pas des plans absolument ratés, mais des décors un petit peu minimalistes. Mais tout à coup, après, on nous fait visiter clairement ces lieux, et là, c'est absolument incroyable. Avec cette idée qu'ils ont réussi à créer l'émerveillement chez le spectateur en introduisant tout simplement l'univers, avec un personnage qui ne le connaît pas non plus. Et ça, c'est très important, et c'est ce qui manque par exemple à un film comme Aquaman. Je n'aime pas du tout Aquaman, mais il manque clairement cet émerveillement juvénile à découvrir un univers. Je ne suis pas du tout emballé par cela, par exemple. Alors que là, clairement, j'avoue que je l'ai amplement été. Il y a même un avant-goût, si l'on veut, d'Avatar 2, si vous avez vu un petit peu les trailers. Il ne faut pas oublier que James Cameron s'est sûrement beaucoup inspiré de la tribu des chevaliers un petit peu aquatiques de Namor. Namor qui est donc un personnage dans les comics qui affronte souvent ou qui s'allie des fois avec les 4 Fantastiques. Et j'avais un petit peu peur d'un point précis avec ce film, c'est qu'il y a un personnage qui s'appelle Attuma, qui est un petit peu, si vous voulez, un chevalier de Namor. Et j'avais peur, parce que dans les comics ça se passe ainsi, qu'Attuma, dans le film aussi, soit donc le chevalier, le fidèle de Namor, mais finalement qu'il essaie de la lui jouer à l'envers, un petit peu comme Lancelot avec Arthur, qui profite qu'il ait le dos tourné pour essayer de l'égorger, c'est un petit peu ça. Et j'avais peur qu'Attuma soit un petit peu le point déclencheur de la bagarre, du conflit international. Et ce qui est intéressant, c'est que ce conflit international, on n'est pas sûr qu'il ait lieu, et quand bien même il a lieu, on sent bien vraiment que ce n'est pas parce qu'il y a des envies belliqueuses, que ce soit du côté de Namor et du milieu aquatique ou du milieu terrestre avec le Wakanda. Et ça, c'est ce qui m'a plu. On n'est pas du tout dans cette fatalité, on est vraiment dans la possibilité qu'il y ait un conflit, mais on n'est pas du tout assuré qu'il y en ait un, même si, après, évidemment, il faut retrouver malgré tout les codes super-héroïques. Donc j'ai, en ce sens, beaucoup plus apprécié la première partie du film que sa seconde, vous l'avez compris, même si sa seconde est quand même, sous beaucoup d'aspects, encore très, très admirable. Mais il y a donc aussi, clairement, cette idée
que tous les acteurs dans ce film, je trouve, jouent vraiment très bien. Parvenant quand même à passer un peu de différentes tonalités à d'autres, et c'est assez admirable. On a quand même des passages très dramatiques, des passages aussi quand même assez drôles. Peut-être que le seul personnage qui, à mon sens, un petit peu tâche dans le décor et qui n'arrive pas du tout, hein, à s'intégrer dans toutes les tonalités, c'est le personnage, certes très secondaire, de M'Baku, à savoir l'homme singe, qu'on avait déjà vu dans Black Panther 1. Si on le prend d'un point de vue comique, il est très amusant parce qu'il n'est pas si fort que ça, mais alors on essaie visiblement toujours d'essayer de lui donner à un moment donné une importance thématique, une importance émotionnelle, et là j'avoue que je n'ai pas trop saisi l'idée. Mais globalement, le film m'a vraiment marqué, pas forcément pour ses scènes de combat, mais il y a quand même certaines scènes, souvent les plus posées, les plus calmes d'ailleurs, je dois bien dire, qui m'ont vraiment convaincu. Absolument. Il y a cette idée d'un accouchement, et on se doute, moi je ne le connaîtrai jamais, mais je présume qu'accoucher, c'est ce qu'on entend souvent, est quand même assez dur, assez pesant. Bon. Et là, il y a un accouchement, l'accouchement, on voit donc où Namor va naître, un accouchement aquatique. Et ça crée une sorte de double difficulté, c'est-à-dire une difficulté ordinaire, l'accouchement en lui-même, et là, extraordinaire, la deuxième couche, parce que ça se passe dans un monde de comics. Et globalement, c'est rigolo parce qu'on sent vraiment ce côté très comics, un peu plein de personnages, tout le monde est un petit peu lié, qu'on le veuille ou non. Il y a vraiment ce sentiment. Peut-être que la résolution du film, qui sonne très comics, est un petit peu mal fichue. C'est un petit peu mon problème. Ce que j'ai bien aimé dans la fin du film, c'est qu'il y a un climax, mais qui est précédé d'un avant-climax que l'on perçoit déjà comme la bataille finale, et ça c'est bien joué. Cependant, le climax, vraiment la dernière bataille finale, m'a plu, mais on y retrouve certaines réminiscences d'autres films, pas forcément du MCU d'ailleurs, mais un petit peu des défauts que je trouve au cinéma. Cette idée désormais, certes, qu'il faut faire dans le spectaculaire, mais que quand un personnage par exemple se fait transpercer, on doit quand même accepter l'idée à un moment donné qu'il doit être mort, qu'il doit mourir, parce que sinon à un moment donné, la mort et les blessures n'ont plus aucun sens. C'est un petit peu mon problème. Quelques petites erreurs et cafouillages de montage vers la fin du film, j'ai trouvé, mais cela dit, pour autant, un film très atypique, et on pourrait presque créer une petite filiation entre ce film Black Panther 2 et un film comme Batman contre Superman, ou aussi Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Dans Batman contre Superman, cette idée qu'on n'est pas là dans un film conventionnel où il y a peu d'action dans la première partie du film, une préparation à un combat, mais qui lui, on le sent bien, est inéluctable. Il en est de même dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, où je sens vraiment une cristallisation des enjeux et des conflits entre le clan d'Harry Potter qui va lutter contre le clan de Voldemort, et ici, cette idée également que l'on retrouve avec une vraie réflexion géopolitique, une vraie réflexion vraiment, mais cette idée encore une fois que tout n'est pas que fatalité là-dedans. Et je dois bien caser une petite anecdote, c'est que si j'ai souvent tendance là, depuis que j'ai vu le film il y a quelques jours, à appeler le personnage de Shuri Chewie, à savoir Chewbacca dans Star Wars, c'est qu'il y a aussi un petit côté Star Warsien dans ce film avec la dynastie des rois du Wakanda, Black Panther, Shuri, la mer, une idée un petit peu, une sorte de fatalité, mais que je ne révélerai pas car ce serait spoiler le film, et je me rends compte finalement que je n'ai pas spécialement besoin de le faire. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao à la prochaine, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu ce film, si vous comptez le voir, si vous êtes d'accord ou non avec moi, et il ne me reste plus qu'à vous dire, avant de vous dire au revoir, Martin Freeman est dans le film, apparemment c'est à cause du MCU et des projets trop encombrants pour Martin Freeman et Benedict Cumberbatch qu'on n'a pas la suite de la série Sherlock, mais vu qu'on voit quand même si peu Martin Freeman dans ce film, je pense que l'excuse est à trouver ailleurs. Peut-être que les acteurs ne sont pas très motivés pour le script d'une prochaine saison de Sherlock, parce qu'à mon avis, autant Cumberbatch est peut-être bien occupé, mais Martin Freeman, là, a tout cassé, on ne le voit pas beaucoup dans le film. C'était un petit aparté, je suis un grand fan de Sherlock. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires si vous en êtes également un. Bien, ou une, évidemment, attention. Ah, diversité, tout le monde a le droit de regarder cette vidéo, avec grand plaisir. Allez, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine!